la jig. C'est un incontournable. Au doré, là, c'est pour ça que cette technique-là est populaire depuis des années. J'utilise uniquement ça pour pêcher au doré. C'est rare que je vais pêcher à la jig pour l'achigan. Je lance vraiment proche de la coupure. Ici, il y a à peu près 3-4 pieds. Puis là, il y en a 15. Le doré, il se promène entre les deux profondeurs. Puis il y a juste du sable et des roches au fond. Puis, il manquait. Mais c'est important de jiguer. Les poissons, il y en a en suspension, il y en a au fond. On vient couvrir beaucoup d'eau, même si on pêche en finesse. Puis, c'est ça. Ça marche, la jig. Checkez ça. Ça marche pas pire, hein? Wouhou! Another one. Oh! Un bon coup de tête, ça? Un bon coup de tête, mon ami? Hein? Un autre! Si vous voulez pogner du doré comme ça, là, un après l'autre, des belles prises, Echo Kamashigama, c'est la place. C'est pour ça que je suis revenu 2 fois, ça me tentait trop de vivre l'expérience. Je vais pêcher au drop shot. Ici, j'ai un tungsten 3/8 d'once pour avoir une meilleure sensibilité sur le sable. Un tout petit hameçon, le flatworm de Powerbait. Puis on y va. On va aller voir si je suis capable de capturer un doré avec le drop shot. Je pense que ouais, je devrais. Enfin! Là, je l'ai eu au drop shot. Drop shot. Wouh! Ça a l'air beau, ça. Ah oui, c'est un beau. Yes! Nice. Drop shot, c'est fait. Checklist. Quand on pêche au drop shot, là, l'hameçon, il est souvent piqué juste ici, sur le top de sa bouche. Ça s'enlève bien. Oh! Ouais. Un autre au drop shot. C'est incroyable. Ok, je sais que t'es fâché, mais ça sera pas long, là. Ça sera pas long. Hey, j'ai retroussé mes manches pour toi, là, quand même. Là. Hein? Tungsten, 74 element. Drop shot. Puis il m'a laissé le leurre en plus. Wouhou! C'est terminé pour ce soir. Beaucoup de poissons, là, c'est vraiment impressionnant. Puis on rentre au chalet, il fait noir, mais on n'est pas loin, là, on est juste derrière la forêt. Cool, on se revoit demain.
Quel beau voyage de pêche! C'était vraiment une belle expérience. Puis en plus, c'était ma deuxième fois à la pourvoirie Éco-Kamashigama en Abitibi-Témiscamingue. Je vous le dis, c'est incroyable. Je suis tombé en amour avec l'endroit, la région, les paysages. C'était tellement calme. Ça, c'était une chose que j'ai retenue. J'étais habitué à pêcher en ville, dans des lacs convoités par beaucoup de plaisanciers. Puis là-bas, on était tout seul sur le lac, aucun bruit, juste les canards, les vagues, le bruit des arbres. Je vous le dis, c'est vraiment une belle expérience et j'ai adoré ça. Et quand j'y suis allé la première fois au mois de juin, j'ai tellement aimé ça qu'après, j'ai appelé Rob, le propriétaire, puis je lui ai demandé s'il y avait de la place pour la fin de l'été. Il me dit « Ouais, viens-t'en ». Puis je vous le dis, c'est vraiment, vraiment cool, pêcher le doré en lac. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'était localiser les bancs de sable avec un haut fond et une drop, un endroit avec une crevasse dans 10-15 pieds d'eau environ. Et c'est comme ça que j'ai fait des belles pêches, beaucoup de dorés. C'est fou, je vous le dis, j'ai adoré ça. J'ai pêché avec des têtes de jig, 3/8 d'once, couleur jaune, orangée, chartreuse, blanc. Des bonnes têtes de jig avec quelques leurres souples comme le Pro Grub de Powerbait, le Flatworm au Drop Shot avec des Tungsten 74th Element comme ça. C'était super bien, très bonne sensibilité au fond de l'eau. J'ai adoré ça. Je suis content d'avoir fait une autre aventure en forêt. Puis je pense que vous aimez le concept aussi. Donc je vais essayer d'en faire plus dans le futur pour le brochet, encore du doré, de la truite à suivre. J'espère que vous avez bien aimé les vidéos. Un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Puis on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.